La loi immigration du 26 janvier 2024, publiée au Journal officiel le 27 janvier, ayant pour objectif de contrôler l'immigration et d'améliorer l'intégration des étrangers, a fait évoluer les dispositifs concernant l'emploi de travailleurs étrangers. Ces évolutions portent notamment sur la régularisation facilitée pour les métiers en tension, la simplification du passeport talent et la création d'une amende administrative à la place de la contribution spéciale en cas de travail irrégulier. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ces nouvelles mesures. Quelles sont les nouveautés pour les travailleurs étrangers exerçant un métier dit en tension ? La loi immigration a temporairement simplifié la procédure de régularisation des travailleurs étrangers qui exercent un métier en tension. Avant l'adoption de la loi immigration, il était de la responsabilité de l'employeur d'effectuer la demande de régularisation pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière. Depuis l'adoption de la loi immigration et jusqu'au 31 décembre 2026, le travailleur étranger pourra lui-même effectuer sa demande de régularisation. Par ailleurs, pour se voir délivrer à titre exceptionnel la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire d'une durée d'1 an, le salarié étranger doit désormais remplir les conditions suivantes. Avoir exercé pendant au moins 12 mois consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois, un métier relevant de la liste des métiers et zones géographiques en tension. Occuper au moment de la demande un emploi relevant de la liste des métiers en tension. Et justifié d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 ans en France. Pour information, les métiers en tension sont définis par un arrêté du 1er avril 2021 et sont désormais actualisés chaque année. À noter que cette procédure simplifiée n'a aucun impact sur le registre unique du personnel. Quelles sont les nouveautés concernant le passeport talent ? Pour rappel, le passeport talent est une carte de séjour pluriannuelle délivrée à certains étrangers dont la résidence en France constitue un atout économique pour le pays. La loi immigration a apporté plusieurs modifications concernant ce dispositif. La mention passeport talent a été renommée talent. Les passeports talent délivrés pour les motifs salariés qualifiés, salariés d'une jeune entreprise innovante et salariés en mission ont fusionné en un seul et unique titre, le passeport talent salarié qualifié. Les passeports talent délivrés pour les motifs de création d'entreprises, de projets économiques innovants et d'investissement économique direct ont fusionné en un seul et unique titre, le passeport talent porteur de projet. Par ailleurs, la nouvelle carte de séjour talent profession médicale et de la pharmacie, valable pour une durée maximale de 4 ans, a été créée au profit des travailleurs étrangers exerçant les professions de médecin, dentiste, sage-femme ou pharmacien. Que doit faire l'employeur lorsque l'autorisation de travail ou le titre de séjour d'un travailleur étranger est expiré ? Pour rappel, l'employeur n'a pas le droit de faire travailler un salarié étranger dont l'autorisation provisoire de travail est expirée. L'irrégularité de la situation du salarié justifie donc son licenciement. Le cas échéant, le licenciement échappe aux règles habituelles liées à la procédure, notamment à la mise en place d'un entretien préalable au licenciement. Cependant, en cas de licenciement, le salarié en situation irrégulière aura tout de même droit à certaines indemnisations. Quelles sanctions encourent les entreprises qui emploient des salariés étrangers en situation irrégulière ? Employer un salarié en situation irrégulière est passible de sanctions pénales et administratives. Anciennement fixée à 15 000 €, l'amende pénale encourue pour un employeur qui embauche ou conserve un travailleur étranger en situation irrégulière est désormais d'un montant de 30 000 € par travailleur étranger. La peine de prison encourue, fixée à 5 ans maximum, reste identique. Quant aux sanctions administratives encourues, la loi immigration est venue supprimer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la remplacer par une amende administrative. Celle-ci peut s'élever jusqu'à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti
par travailleur étranger concerné, soit un maximum de 20 750 € en 2024. En cas de réitération, elle peut s'élever jusqu'à 15 000 fois le minimum garanti par travailleur concerné. Les autres sanctions administratives encourues restent identiques.